L'irritation conduit au péché. Et qu'est-ce que la parole de Dieu prévoit pour éviter d'arriver à l'acte? Alors ne quitte pas, nous nous retrouvons après cette réclame et tu comprendras. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos enseignements qui donnent la vie et même la vie et surtout la vie éternelle avec le Père à la Nouvelle Jérusalem. Nous devons nous préparer parce que le Seigneur est en route. Alors je te salue, un très bon week-end. Toi qui as souscrit à notre chaîne YouTube, tu as montré ta fidélité au Seigneur Jésus-Christ et je prie, Père Saint, Père gracieux, Père glorieux, Père très très bon, souviens-toi de tous ceux qui souscrivent à la chaîne YouTube de l'ISJC International pour parvenir à la science, à l'intelligence, à la sagesse afin de conserver leur salut. Merci Père parce que tu n'oublies personne et tu t'occupes de nous tous au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant, enseigne ton peuple afin que ce jour-là, tous nous soyons irrépréhensibles au nom puissant de Jésus en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver ce matin pour continuer, n'est-ce pas, notre thème que nous avions commencé dernièrement, Satan tenu à notre droite. On s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, à notre droite? Or, c'est le Seigneur Jésus qui est censé se tenir à notre droite. Je vous ai donné mon exemple. Il était tenu à ma droite, comme il est tenu à la droite, n'est-ce pas, du Père lui-même au ciel. Vous savez, nous avons vu dans Actes chapitre, n'est-ce pas, dans le livre des Actes, n'est-ce pas, Étienne. Étienne qui était donc le premier témoin oculaire, on va dire, mais c'est avec, c'était une vision spirituelle, qu'il voyait le Seigneur tenu à la droite, donc dans Actes chapitre 7 ici, le verset 55. Pendant qu'on le lapidait, le Seigneur était debout, tenu à la droite de la gloire de Dieu. Alors, quand il s'agit que le Seigneur s'occupe de nous, de son Église, il se tient aussi à la droite pour nous protéger, pour nous soutenir. Mais qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, on a plutôt vu Satan à la droite d'un grand serviteur de Dieu comme le souverain sacrificateur? Nous avons débattu de cela. Eh bien, nous reprenons aujourd'hui pour voir, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il nous arrive tous d'être irrités. L'irritation conduisant au péché, il nous arrive tous d'avoir des problèmes. On est attaqué, on est offensé par nos semblables, par le voisin, par le frère, par la sœur. Alors, il faut faire quoi? Il faut dire que tout ce que nous avons à faire se trouve dans la parole de Dieu. Ne fais rien de toi-même, cherche la connaissance. C'est pourquoi l'ISJC est là, pour te donner ces petits secrets. Donc, quand nous nous rappelons de cette histoire qui est arrivée entre Caïn et Abel, Caïn était le grand frère, n'est-ce pas,
il était le grand frère, n'est-ce pas? Il était agriculteur. Abel était éleveur. Donc les deux ont donné les offrandes à Dieu. Ils étaient enseignés, Dieu les enseignait. Dieu les enseignait. Vous comprenez? Dieu avait enseigné déjà leur père. Et puis les parents, c'est-à-dire Adam et Ève, ils ont aussi enseigné leurs enfants comment plaire à Dieu. Donc Caïn a offert les fruits. Et puis Abel a offert, n'est-ce pas, la viande. Dieu a choisi la viande. Et Caïn s'est irrité. Et Dieu a vu ça. Dieu a vu cela. Eh bien, Dieu a donné un conseil à Caïn. Et c'est ça que je vais te dire aujourd'hui. Il a donné un conseil à Caïn. Nous pouvons lire. Mais, tu as dit Genèse chapitre 4, dans le verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous voyez, quelque chose arrive et tu es irrité. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Tu peux encore esquiver, n'est-ce pas? Éviter d'aller au pire, éviter d'aller au péché. Parce que si tu continues, tu vas pécher. Tout péché correspond à un crime de sang. Vous comprenez? Parce que le sang de Jésus a coulé pour l'expiation de nos péchés. Alors il faut vraiment éviter. Et Dieu va dire à Caïn, c'est au verset 7, au verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Il faut dire que Dieu connaît toutes choses. Mais il veut qu'on parle nous-mêmes, qu'on se défende nous-mêmes. Le verset 7. Certainement, si tu agis bien, vous voyez, Dieu savait pourquoi, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc, voilà ça. Dieu nous demande de dominer sur le péché. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Quand tu es touché, tu es offensé, tu es accusé pour rien, alors n'attends pas. Prends ton calme. Aspire, inspire. Tu pousses un souffle, tu te calmes. Pendant que la personne est devant toi en train de t'insulter, quitte, va dans la chambre et va prier. Va prier, tu dis Saint-Esprit, aide-moi, calme-moi, aide-moi Saint-Esprit, pardonne à cette personne, pardonne à cette personne, aide-moi Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te couvres par le sang de Jésus, tu vois que cette colère est déjà partie, l'irritation est partie, et ça vaut le coup. Sinon, quelque chose peut arriver. Alors Caïn n'a pas écouté. Et nous savons qu'après, il a tué son frère. Dieu l'a maudit. Vous comprenez? Donc, c'est la recette ici. Il faut tout faire pour avoir la maîtrise et c'est la prière. Vous voyez, Dieu a vu ça. Nous avons une parole que nous allons retrouver tout de suite dans Ephésiens chapitre 4. Chapitre 4, du verset 21, on peut lire Ephésiens chapitre 4 du verset 26 au verset 27. Nous lisons ici: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre péché. Ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, vous comprenez maintenant. Caïn s'est irrité, Dieu l'a averti. Mais le temps est passé. C'est ce temps-là donc que le vieil homme utilise. Entre le temps de l'incident et le temps où peut-être tu dis, bon, ok, je te laisse là, mais tu ne pries pas. Et le temps où tu arrives quelque part, le vieil homme t'a déjà parlé. Le vieil homme te dit, ne laisse pas. Ce n'est pas tel qui peut te faire ça. Ce n'est pas tel. Et vraiment, tu vas laisser ça. C'est fini. Catastrophe. Catastrophe. Crime. Le
tort est commis, eh bien, c'est fini. C'est fini. Et Satan prend ça, il prend la vidéo, il est là, il filme comme ça, il filme. Il amène ça chez notre père, il dit, voici tel. Tu l'appelles pasteur, tu l'appelles docteur, tu dis qu'il est un bon enfant de Dieu, il paie les dîmes, il paie le repas. Est-ce que ça suffit? Voici ce qu'il vient de faire. Vous comprenez? Si tu te mets en colère, n'est-ce pas, ne pêche pas. Donc, il faut limiter. Parce que si tu parles déjà trop, la Bible nous dit même que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Donc, il faut te calmer parce que tu peux dire des très mauvaises paroles pendant la colère. Nous devons tous faire cet effort-là, vous comprenez. Moi-même, comme je vous prêche là, ça me remodèle petit à petit. Vous comprenez, nous avons chacun des... Je ne sais pas comment appeler ça. Parfois des humeurs, parfois on réagit promptement à certaines choses, alors que peut-être il faut attendre, réfléchir avant de réagir. Donc voilà cette parole, Éphésiens chapitre, n'est-ce pas, 4, du verset 26 au verset 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre péché, ça veut dire quoi? Il faut vite faire la paix, il faut vite invoquer le Saint-Esprit. Et puis même il faut pardonner, hein? Il faut pardonner, fais cet effort, pardonne, que la nuit ne passe pas, parce que la nuit porte aussi mauvais conseil. C'est la nuit que le vieil homme maintenant t'incite, il ne faut pas laisser, ça. Vous comprenez? Donc voilà ça, chers frères et sœurs en Christ. Voilà, ne donnez pas accès au diable. C'est pourquoi la Bible dit que le lion rôde. Il rôde cherchant qui dévorer. Le lion, c'est le vieil homme. Il n'est plus en toi, mais il rôde. Il attend que quelque chose se passe pour te pousser, n'est-ce pas, au péché. Et il sera le premier à l'être accusé, n'est-ce pas, chez notre Père. Et on a vu que c'est lui l'accusateur de nos frères. Apocalypse chapitre 12. Le verset 10, vous pouvez aller lire. C'est lui l'accusateur de nos frères. C'est même lui ton accusateur. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. On se retrouve demain pour continuer à traiter de ce sujet, n'est-ce pas? Comment tu dois faire? Comment tu dois faire si cela est vraiment arrivé? Qu'est-ce que tu dois faire pour remédier à toutes choses? Et il faut dire que quand cela t'arrive, quelque chose se passe. C'est ça qu'on va voir demain. Quand tu arrives au péché, on va voir ce qui se passe demain. Alors, je vais vous laisser là. Je continue de vous souhaiter un très bon week-end. Faites tout avec modération. Hein. Ceux qui vont encore lever le coude quelque part, faites tout avec modération parce qu'il y a encore un temps pour toi, pour que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et que tu ailles vivre un jour avec le Père à la nouvelle Jérusalem. Alors, je vais te laisser là et que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.